Salut à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous montrer un système que j'ai trouvé pour pouvoir ressaler un catamaran en solo. Donc je vais vous montrer ça. Donc tout d'abord faire chavirer le bateau, donc là je l'ai fait volontairement pour tester mon système. Bon là en haut de la coque j'hésitais à comment descendre, mais solution de facilité, j'ai décidé de me jeter à l'eau. Donc ensuite les étapes donc pour le ressaler en solo. Donc je fais 70 kg et pour ressaler un Hobie 416 comme ça il faudrait être 2 à 70 kg et encore avec du mal. Donc tout ce qu'il vous faut c'est donc le contenu de ce sac, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans après. Et donc avec 2 bouts de ressalage, d'habitude il n'y en a qu'un seul, là vous aurez besoin de 2 bouts. Donc tout commence comme un ressalage classique, donc vous sortez les 2 bouts de ressalage et vous les passez au-dessus des 2 coques, enfin de la coque. Le deuxième. Et donc voilà, c'est fait. Ensuite, donc vous sortez de votre sac un palan. Donc un palan d'écoute de catamaran, ça va très bien. Donc là, le seul bémol, donc c'était la première fois que je le testais, j'avais beaucoup trop long en écoute. Donc je me suis un peu embêté à l'enrouler à chaque fois autour du palan. Mais bon, normalement quand vous l'enroulez bien, il n'y a pas de nœud, ça se défait quand même relativement simplement. En 2 petites minutes, j'avais le palan. Donc vous décrochez les 2 parties et vous accrochez la partie basse du palan à un des bouts de ressalage où vous avez mis une boucle au bout. Ensuite, donc le dessus du palan normalement qui est accroché à la voile est accroché à un bout qui relie 2 sacs. Donc des sacs qui doivent être étanches, bien solides. Donc j'ai pour ça un sac étanche et un sac cabas que vous pouvez trouver chez Carrefour, Leclerc, U, tout ça. Vous les remplissez d'eau. Voilà. Donc bien les remplir au maximum. Une fois qu'ils sont bien remplis, vous tirez sur le palan. Donc après il faut vérifier au bord que la longueur du bout de ressalage soit bonne pour qu'une fois que le palan tiré, les sacs soient juste à la surface de l'eau. Donc là je suis parfait. Ensuite vous allez vous adosser à tous les bouts que vous avez mis, comme je fais là, en vous aidant du deuxième bout, du coup qui est le bout classique fait pour se pendre avec d'habitude. Donc voilà, donc là c'était mon premier essai. Donc je m'étais, je pense, mal mis sur le bout, donc il a glissé. Donc je vais devoir recommencer, voilà. Donc je replace mes sacs, là je les cale bien sur mon dos, bien calé. Là je les ai calés un peu sur mon épaule, là vous voyez à gauche le palan. Donc là je dis attention à ceux de derrière de s'enlever, parce qu'il y a pas mal de monde ce jour-là sur le lac. Et là, du coup en même pas une minute suspendu à la corde, le catamaran vient tout seul. Voilà. Voilà, j'étais content parce que là ça prouve vraiment qu'on peut être autonome sur Hobie 416 même après un dessalage. Et du coup avec un système qui finalement une fois bien optimisé prend vraiment pas de place et très simple à installer une fois qu'on a le coup de main. Donc là les sacs sont toujours accrochés au palan, ça y a pas de problème. Donc vous repêchez le tout, vous videz les sacs. Bon là j'ai pris un peu de temps parce que j'avais, comme je vous ai dit, un peu trop d'écoute à mon palan. Donc ça c'est la chose qu'il faudra changer pour la prochaine fois. Et donc là je range mes 2 bouts de ressalage. Voilà. Donc je range le palan,
J'enroule tout, ça m'a pris pas mal de temps. Je décroche du bout de dorsalage. Je range mon sac. Hop. Et voilà. Le système est rangé. Accroché au kata. Et du coup j'ai trouvé un système, donc si vous aussi vous utilisez un sac étanche comme ça avec un deuxième à l'intérieur, c'est beaucoup plus pratique de l'accrocher à la baume. Donc je m'en suis rendu compte après, je vais vous montrer après. Juste après là je vais le mettre. Hop, et voilà, là je suis reparti. Et donc voilà, c'est ici que j'accroche le sac à la baume. Donc il pend, il gêne pas. Et ça permet du coup qu'il soit pas sur le tapis à gêner quand vous êtes en solo comme ça avec les coudes de phoque. Et donc voilà, là je suis reparti après un dessalage. Ça m'a pris une dizaine de minutes, mais bon c'était une première. Tout le matériel n'était pas très adapté. Donc juste avec quelques réglages après, en 5 minutes, ça peut être réglé. Et donc sur ce, je vous laisse. Allez, salut! Ça a marché! Incroyable!